Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler formation et on va vous faire découvrir des formations nouvelles, originales, des formations d'avenir avec Engage University. Jérôme Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et président d'Engage. Oui. Alors, vous proposez des formations qui ont pour vocation à accompagner plein de personnes dans les transformations sociétales. Mais qu'est-ce que ça veut dire, les transformations sociétales? Bonne question. Non, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on est face à des grands défis sociétaux, environnementaux, sociaux, politiques, économiques. On sent que le monde se transforme, le monde bouge et il faut accompagner ce changement. Que l'on soit citoyen, que l'on travaille dans une organisation, comment finalement comprendre ce qui bouge, comprendre ces transformations, on va dire acquérir des savoirs, ça peut être lié au numérique, mais il y a bien sûr d'autres sujets, l'intelligence collective, etc. Et comment se mettre en action, rester presque en maîtrise sur ces transformations. Je pense que tout ça, ça s'accompagne évidemment, et c'est ce que l'on propose. Voilà. Alors justement, concrètement, qu'est-ce que propose Engage University? C'est des formations courtes, longues, et quels sont des thèmes de formation que vous proposez? Écoutez, c'est des formations courtes ou longues. Soit, finalement, on travaille à plusieurs niveaux. Il y a le niveau des enjeux. Comprendre aujourd'hui la révolution environnementale, les questions climatiques, comprendre le numérique, comprendre les questions d'éthique, toutes ces transformations qu'on appelle les nouveaux savoirs, les nouvelles connaissances. Et puis après, il y a le niveau des savoir-faire. Comment j'interagis avec les autres, comment je travaille avec les autres, l'intelligence collective, les pratiques collaboratives. Tout ça aussi, je pense que sont des savoirs qui sont aussi importants que la compréhension des enjeux. Et puis le troisième niveau, c'est comment moi je me comporte, comment je suis en tant qu'individu, qui je suis en tant qu'individu, quel est mon rapport à l'autre. Donc ça, c'est plutôt les questions de communication interpersonnelle, de développer des capacités créatives, mon esprit critique, par exemple. Donc tout ça, on en fait des formations qui sont très appliquées, qui durent entre 1 jour et 4 mois, où on va finalement acquérir les savoirs, les outils pour mieux se mouvoir en fait dans ce monde-là qui se transforme beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire le constat suivant, c'est que malgré ces bouleversements sociétaux et ces nouvelles valeurs qui arrivent quelque part, les gens ne se les approprient pas. Il faut apprendre à employer et activer cette nouvelle vision de la société? Oui, je crois que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que soit on est dans un registre d'information, c'est très important, je ne vais pas vous dire à vous qu'on va faire d'information sur les enjeux, bien sûr, mais soit, et après, je pense qu'il est nécessaire d'aller plus loin et quelque part de passer de l'information au savoir mis en action. Et c'est ça qu'on propose. C'est-à-dire que dans Engage University, on va avoir beaucoup de formations avec des formats très particuliers, mais aussi en faisant dialoguer le fait d'apprendre et de mettre en pratique. Et puis après, ce n'est qu'un début. Après, on accompagne les personnes pour qu'elles apprennent à mettre tout ça dans leur quotidien, alors qu'elles soient patrons de grands groupes, qu'elles lancent un projet, qu'elles soient managers dans une organisation, ou citoyens. C'est des formations qui sont finalement ouvertes à tous. Alors, oui, qui sont ouvertes à tous. Et je pense que d'ailleurs, on est très multidisciplinaire, interdisciplinaire. Dans les intervenants, il y a aussi bien des grands profs de la Sorbonne qu'un coach en intelligence collective, quand même une danseuse contemporaine, parce qu'il ne faut pas oublier le corps dans cette transformation. Je pense que c'est fondamental. Eh bien, cette diversité, on la retrouve finalement chez les participants, voilà, où il y a aussi bien, et je pense que c'est fondamental, qu'il y ait dans les promotions des gens d'origine extrêmement diverse. Parce que je pense qu'on apprend beaucoup de l'autre qui est différent de moi, et on apprend beaucoup en faisant avec les autres. Si vous faites un atelier d'intelligence collective, par exemple, sur un sujet, l'environnement, voilà, et que vous avez finalement 15 directeurs, marketing, enfin j'en sais rien, je donne un exemple par hasard, qui pensent de la même façon, qui ont été formés à peu près de la même façon, probablement, vous n'allez pas découvrir des idées ou une possibilité de mise en action originale. La formation sera moins riche pour les évidemment. individus. Donc ils apprennent beaucoup en confrontant leur savoir, leurs pratiques, leurs réflexes, leur intuition, leur expérience, avec des personnes qui viennent d'horizons très divers. Il y a même des artistes qui sont venus, des scénaristes qui sont venus, parce qu'ils devaient écrire une série sur l'évolution du monde, sur cette transformation.
il fallait qu'ils apprennent un peu avant d'écrire quoi que ce soit. Voilà. Donc, ils sont venus apprendre chez vous. Donc, j'imagine que vous avez des formations qui sont proposées clés en main. Et puis, vous pouvez aussi construire des formations pour des entreprises spécifiques qui ont des besoins en interne, c'est ça? C'est-à-dire qu'on a une éthique de conviction qui est très forte. On ne va pas faire de formation sur tous les sujets. Hein, c'est vraiment sur les sujets que j'ai essayé de présenter plus tôt. Mais après, on peut très bien les faire, ce qu'on appelle en inter-entreprise, c'est-à-dire qu'aller dans des entreprises qui nous demandent ou qu'on va voir et qui nous disent on veut travailler la question environnementale, la question de l'éthique, la question du leadership positif, comment on est à chez nous, et on peut évidemment faire des formations qui viennent enrichir leur cycle de formation, s'ils ont une université déjà, ou en tout cas on leur apporte un savoir. J'ai l'impression que les entreprises vivent encore aujourd'hui un peu en vase clos, donc elles ont besoin de se nourrir de ce qu'elles ne savent pas et qui vient de l'extérieur. Pour moi c'est fondamental, et je trouve, on va dire que depuis quelques mois, quelques années peut-être, mais c'est assez récent, il y a cette envie, il y a cette appétence, il y a peut-être cette urgence ou cette prise de conscience qu'il faut agir et aussi se nourrir un peu différemment. Voilà. Alors, si vous voulez avoir les programmes de ces différentes formations, il faut aller bien sûr sur votre site internet, je vous le donne, c'est engage.world. Tout un programme. J'imagine que ces formations sont payantes. Après, ça dépend de leur durée. Oui, ça dépend de leur durée. Puis surtout, il y a deux choses. Surtout, premièrement, c'est que en fait, ces formations, elles s'adressent aussi bien à des gens qui viennent de grands groupes et qui peuvent payer relativement cher, un prix classique de formation, des gens qui sont indépendants, des gens qui sont dans des situations professionnelles différentes, on va dire. Et pour chacun, en fait, il y a un prix différent. Et c'est aussi notre engagement sociétal, c'est de faire que le plus possible de personnes venant d'horizons divers puissent apprendre à Engage University et puis après se mettre en action, parce que tout ça, c'est une résonance entre l'apprentissage et après la mise en action de ces savoirs pour qu'ils servent à quelque chose et qu'ils ne restent pas purement de l'information. Mais au-delà de la formation, Engage, c'est aussi un investissement. Vous travaillez concrètement sur le terrain avec votre Engage Action Hub. Beaucoup d'anglicisme. Enfin, oui, vous avez raison. Mais en fait, finalement, notre parcours d'apprentissage action ou de formation action, en fait, c'est simplement un parcours de transformation de la personne aussi vers sa mise en action. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des savoirs pour comprendre aujourd'hui ces transformations et ces défis. Ensuite, c'est d'avoir des outils. Et après, c'est dire, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est presque là que ça commence. C'est-à-dire qu'après, comment on arrive à appliquer dans ce qu'on va faire, dans le nouveau métier qu'on va prendre, dans les nouvelles responsabilités qu'on va prendre, exercer, comment j'applique tout ça? Et en fait, Engage, c'est aussi une façon d'accompagner ou de développer avec notre communauté des projets qui ont un impact social et environnemental fort. Donc, pour moi, il n'y a pas d'apprentissage sans action, il n'y a pas d'action sans apprentissage. D'ailleurs, l'apprentissage, vous dites accompagner des projets. Concrètement, vous avez donné naissance à des projets. Absolument. Soit on donne naissance à des projets, soit on accompagne. Et par exemple, un projet qu'on a monté qui s'appelle Engage with Refugees, qui est aujourd'hui une plateforme pair à pair entre personnes réfugiées, personnes françaises, pour faciliter l'insertion professionnelle, échanger le regard sur les réfugiés. Ça, c'est parti d'un cours. Ensuite, on a fait un moment d'intelligence collective pendant une conférence qui s'appelle les Engage Days. Après, on a décidé de faire un livre de recettes et puis de témoignages. Tout ça, finalement, on s'est aperçu qu'en faisant travailler des pairs de Français et de personnes réfugiées, ça fonctionnait extrêmement bien et qu'il se créait une envie de continuer. Donc, on s'est dit, peut-être ça la façon de faire pour ce défi qu'on s'était donné, d'aider ces personnes vulnérables. Et on a, du coup, choisi de développer avec la communauté cette plateforme pair à pair de mentoring. De mentorat. Voilà. De mentorat avec un livre que vous pouvez retrouver bien sûr sur leur site internet engage.world. Merci beaucoup Jérôme Cohen pour votre témoignage. Merci. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.